Je me suis réveillé le jour de mes 28 ans sans rien attendre. Ce n'est pas la dépression qui parle, c'est juste la reconnaissance d'un schéma. Mon téléphone a vibré à 7h43 avec un texto de maman. Passe à 18h pour le dîner. Apporte ton appétit. J'ai fixé le message pendant 1 minute. Pas de joyeux anniversaire, pas de reconnaissance de la date, juste une invitation à dîner avec un emoji, mais il y avait cette petite partie stupide de moi qui pensait que peut-être cette année serait différente. L'année dernière, le jour de mon anniversaire, maman m'avait pris à part après un autre dîner qui n'était pas à mon sujet, et elle avait dit « Je suis désolé que nous n'en ayons pas fait tout un plat. L'année prochaine, ce sera spécial. Je te le promets. » Alors, peut-être que cette année, il se souvenait. Peut-être que le dîner était réellement pour moi. Je me suis habillé, et j'ai essayé de ne pas trop espérer. Je suis Alex. Je suis graphiste indépendant, ce qui est une façon sophistiquée de dire que je travaille depuis mon appartement en pyjama la plupart du temps, et que j'obtiens occasionnellement des clients qui me paient pour que leur logo n'ait pas l'air horrible. Ce n'est pas ce que mes parents voulaient pour moi, mais c'est ce que j'ai choisi. Vers 17h30, j'ai traversé la ville pour me rendre chez mes parents, la même maison où j'ai grandi, celle avec la boîte aux lettres de travers que papa dit toujours qu'il va réparer, mais qu'il ne répare jamais. Quand je me suis garé à 18h05, il y avait déjà 2 autres voitures dans l'allée. Le SUV de maman et le camion de papa, ce qui était logique, mais aussi la Honda Accord de mon frère Ryan. Ryan a 25 ans, 3 ans de moins que moi. MBA d'une école convenable. Il vient de décrocher un poste de consultant qui le fait paraître important lorsqu'il en parle lors des dîners de famille. Il a toujours été l'enfant prodige, celui qui faisait tout bien, tandis que je faisais tout différemment. Je suis entré par la porte d'entrée. Personne ne verrouille les portes dans ce quartier. Papa était au téléphone dans la cuisine, parlant de golf à quelqu'un. Maman sortait quelque chose du four, le dos tourné vers moi. Ryan était affalé sur le canapé, faisant défiler son téléphone. Personne n'a levé les yeux. « Salut », ai-je dit. Ryan a jeté un coup d'œil. « Oh, tu es là. » Pas de joyeux anniversaire, pas même « Salut, content de te voir. » Juste la reconnaissance de ma présence physique. Je me suis assis dans le fauteuil en face de lui, et j'ai attendu que quelqu'un dise quelque chose. N'importe quoi. Maman est entrée dans le salon, s'essuyant les mains sur une serviette, et elle m'a souri comme si elle venait de se souvenir de mon existence. « Oh, bien. Tu es arrivé. Tout le monde est là maintenant. » Tout le monde, comme si je n'étais qu'un chiffre dans un décompte. Papa a raccroché son téléphone, et il est entré dans la pièce en tapant des mains, comme s'il était sur le point de faire une annonce lors d'une réunion de conseil d'administration. D'accord, tout le monde au salon. Nous avons des nouvelles passionnantes. Mon estomac s'est un peu noué. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que les nouvelles passionnantes chez mes parents n'étaient jamais à mon sujet. Papa s'est approché, et il a passé son bras autour des épaules de Ryan. Ryan s'est levé, l'air confus, mais satisfait. Alors, a commencé papa. Ryan ici a travaillé incroyablement dur, il a obtenu son diplôme de l'école de commerce, il a décroché ce poste de consultant, ce qui nous rend vraiment fiers. J'étais assis juste là, à 1 mètre de distance, écoutant mon père parler de mon frère le jour de mon anniversaire, comme si j'étais un meuble. Et nous voulions faire quelque chose de spécial pour lui, a ajouté maman, pratiquement rayonnante. Pour célébrer tout ce qu'il a accompli, a souri papa. Alors, nous lui avons pris un petit quelque chose. Venez dehors, tout le monde. Nous sommes tous sortis par la porte d'entrée, comme si on nous guidait pour une visite. J'ai marché lentement, sachant déjà que cela n'allait pas être bon pour moi. Dans l'allée, garée juste devant la maison où tout le monde pouvait la voir, se trouvait une toute nouvelle Audi A4. Argentée, elle brillait sous les lumières du Porsche avec un énorme nœud rouge sur le capot, comme quelque chose sorti d'une publicité. La mâchoire de Ryan s'est décrochée. C'est pas possible. C'est pas possible. Il a couru vers elle comme un enfant le matin de Noël. Maman et papa riaient, le filmaient sur leur téléphone, s'imprégnant de sa réaction. Je me tenais là, sur le Porsche, regardant mon frère serrer nos parents dans ses bras, et crier à propos de la voiture qu'il venait de lui offrir. Le jour de mon anniversaire. Ryan sautait partout. C'est fou. Merci. Merci. Merci.
J'avais l'impression de regarder cela arriver à quelqu'un d'autre, comme si je flottais au-dessus de la scène, déconnecté. Puis maman s'est retournée, comme si elle venait de se souvenir de quelque chose. « Oh, Alex, nous t'avons aussi pris quelque chose. » Elle s'est approchée, et elle m'a tendu une petite enveloppe, le genre que l'on prend dans un présentoir à carte de supermarché. Je l'ai ouverte. À l'intérieur se trouvait une carte cadeau de 25 $ pour une librairie, et, glissé derrière, un article imprimé d'un site web. Le titre disait « 10 façons d'être plus comme votre frère ou sœur qui a réussi ». J'ai lu le titre 2 fois pour m'assurer que je n'hallucinais pas. Papa s'est approché, et il a posé sa main sur mon épaule. Pas affectueusement. Plutôt comme un entraîneur sur le point de donner un discours d'encouragement à l'enfant qui rate sans cesse ses tirs. « Nous pensions que tu pourrais avoir besoin d'un peu de conseils, a-t-il dit. Tu as 28 ans maintenant, tu loues toujours ce petit appartement. Pas de véritable plan de carrière, pas de stabilité. » Je l'ai regardé. Il n'était pas cruel. C'était le pire. Il pensait sincèrement que c'était utile. Ryan a travaillé dur, et il a obtenu son MBA, a continué papa. Il a maintenant un vrai travail. Des avantages. Un avenir. Tu as choisi le graphisme, ce qui est, eh bien, ce n'est pas exactement stable, n'est-ce pas? Maman est intervenue, essayant d'avoir l'air encourageante. Nous pensons juste que peut-être, si tu t'appliquais comme Ryan le fait, tu pourrais changer les choses. Il n'est pas trop tard. Ryan était assis sur le siège conducteur de sa nouvelle Audi, testant le volant et appuyant sur des boutons. Il était dans son propre monde. J'étais là, tenant une carte cadeau et un article sur comment être plus comme mon jeune frère, pendant qu'il lui donnait une voiture. Le jour de mon anniversaire. Papa a continué. Quand nous avions ton âge, nous avions de vrais emplois, de vrais projets. Tu es juste en train de flotter, et nous nous inquiétons pour toi. La leçon a duré 5 minutes, peut-être plus longtemps. J'ai cessé de suivre le temps. J'ai appris il y a longtemps que réagir à ce genre de choses ne fait qu'empirer les choses. Si je me mettais en colère, j'étais dramatique. Si j'essayais de me défendre, je cherchais des excuses. Si je m'en allais, je fuyais la réalité. Alors, je suis juste resté là, et j'ai hoché la tête aux moments appropriés, pendant que mon père expliquait toutes les façons dont je le décevais. Quand il a finalement terminé, maman a souri, et a dit « Allons manger ». Le dîner refroidit. Nous sommes rentrés. Ryan est resté dehors pendant 10 autres minutes, prenant des photos de sa voiture pour les publier sur les réseaux sociaux. Le dîner était un rôti de bœuf, la spécialité de maman. Elle avait préparé tous les plats préférés de Ryan. J'étais assis à table pendant que tout le monde parlait du nouveau travail de Ryan, du cabinet de conseil qu'il avait rejoint, des clients avec lesquels il travaillerait, de l'appartement qu'il envisageait de prendre maintenant que son salaire avait augmenté. J'ai essayé de mentionner un nouveau client que j'avais décroché la semaine dernière, une petite entreprise qui m'avait engagé pour refaire son site web. C'était un projet de 4 000 $, ce qui était plutôt bien pour moi. C'est gentil, a dit papa sans lever les yeux de son assiette. Puis, il s'est immédiatement tourné vers Ryan. Alors, parle-nous davantage de ce projet de conseil que tu as mentionné. Ça a l'air important. Et juste comme ça, j'ai cessé d'exister à nouveau. J'ai compté mes bouchées pour rester présent, j'ai mâché lentement, j'ai bu de l'eau, j'ai regardé l'horloge murale avancer. C'était mon dîner d'anniversaire. Sauf qu'il n'était pas du tout question de mon anniversaire. Après avoir fini de manger, maman s'est levée avec cette expression excitée sur son visage. D'accord, j'ai fait le dessert. Elle a disparu dans la cuisine, et est revenue un instant plus tard, portant un gâteau. Je l'ai vu avant même qu'elle ne le pose sur la table. Glaçage bleu, écriture soignée sur le dessus. Félicitations, Ryan. Pas, joyeux anniversaire, Alex. Pas même les deux noms, juste le nom de Ryan. Juste sa célébration. Maman l'a posé devant Ryan, et elle a commencé à chanter. Papa l'a rejointe. Puis la voix de Ryan, maladroite et fausse, chantant pour lui-même. J'étais assis là, les regardant chanter « Félicitations » à mon frère le jour de mon anniversaire, pendant que je tenais une carte cadeau de 25 $ dans ma poche. Ryan a soufflé les bougies. Tout le monde a applaudi. Maman a coupé le gâteau, et a servi à Ryan la première tranche, la plus grosse. Puis elle a servi papa,
puis elle-même. Ensuite, elle m'a regardé comme si elle venait de se souvenir que j'étais là, et m'a coupé une fine tranche du bord. J'ai mangé le gâteau qui disait le nom de mon frère, et je n'ai rien goûté. Nous venions de finir le dessert lorsque ma tante Carole est arrivée. Elle est entrée par la porte d'entrée, bruyante et joyeuse comme toujours. Désolée d'être en retard. Le trafic était fou. J'ai raté le dîner? Maman lui a fait signe d'entrer. C'est bon. Nous venons d'avoir le gâteau. Il y a des restes si tu veux. Carole est entrée dans la salle à manger, et nous a tous regardés. Puis, elle a froncé les sourcils. Attendez, ce n'est pas l'anniversaire d'Alex aujourd'hui? La pièce est devenue silencieuse. Le visage de maman a fait cette chose où elle essayait de sourire, et avait l'air coupable en même temps. Oh, oui, bien sûr que ça l'est. Nous célébrions les deux choses. Le nouveau travail de Ryan et l'anniversaire d'Alex. Mais le gâteau disait le nom de Ryan. La voiture avait un nœud dessus. Le dîner entier avait été à propos de Ryan. J'ai senti quelque chose se fissurer dans ma poitrine. Pas se briser, juste se fissurer comme de la glace sur un étang. Et au lieu de pleurer, au lieu de crier, au lieu de me lever et de partir, j'ai ri. C'est sorti de nulle part. Un vrai rire, creux et aigu. Oui, ai-je dit. Les deux choses, bien sûr. Tout le monde avait l'air mal à l'aise, mais aussi soulagé que je ne fasse pas de scandale. Ryan m'a coupé une autre tranche de son gâteau de félicitations, comme si cela allait arranger les choses. Je l'ai mangé sans rien goûter. 20 minutes plus tard, je me suis excusé pour aller aux toilettes, j'ai verrouillé la porte, et je me suis assis sur le couvercle des toilettes. J'ai sorti mon téléphone, j'ai ouvert mon application de notes, et j'ai commencé à taper. Appartement, bail au mois, peut partir n'importe quand. Clients, tous à distance, peut travailler de n'importe où. Épargne, 8362 $. Voiture, Civic 2015, payé, fonctionne bien. Lien avec cette ville, maman, papa, Ryan, c'est tout. J'ai fixé la liste pendant longtemps. Rien ne me retenait ici, sauf l'obligation. Et l'obligation était une terrible raison de rester quelque part. J'ai supprimé la note, et je suis retourné au salon. Tout le monde était à nouveau dehors, debout autour de la nouvelle Audi de Ryan, pendant qu'il leur montrait les fonctionnalités. Les phares, le système audio, la caméra de recul. Je me suis approché de maman. Je ne me sens pas très bien. Je pense que je vais partir. Elle regardait Ryan, et m'a à peine regardé. Oh, d'accord, chérie. Rétablis-toi. Pas de câlin, pas de merci d'être venu. Pas de joyeux anniversaire. Je suis allé à ma voiture seule. Je suis resté là une seconde, regardant la maison. Toutes les fenêtres brillaient, chaudes et jaunes. Tout le monde était rassemblé autour de la nouvelle voiture de Ryan, riant et parlant. Mon anniversaire, mais pas ma célébration. Pas ma famille. Pas vraiment. Je suis monté dans ma Civic, et j'ai roulé jusqu'à la maison dans un silence complet. Pas de musique. Pas de radio, juste le bruit du moteur et ma propre respiration. Quand je suis rentré à mon appartement, je suis resté assis dans le noir pendant un moment. Je n'ai pas allumé les lumières, je n'ai pas vérifié mon téléphone. J'étais juste assis là sur mon canapé, pensant à 28 ans passés à être la deuxième place. Ma remise de diplôme du lycée éclipsée parce que Ryan avait un tournoi de soccer le même jour, et que papa ne voulait pas le rater. La première fois que j'ai décroché un client important et que j'ai appelé pour leur dire, papa a répondu, c'est gentil, avant de passer 20 minutes à parler du nouveau stage de Ryan. Chaque fête, chaque étape importante, chaque moment qui aurait dû être le mien, la lumière pour Ryan, mon ombre. Ce n'était pas seulement l'anniversaire. C'était le schéma. Le schéma de 28 ans d'être le fils de secours. J'ai ouvert mon ordinateur portable, et j'ai vérifié mon compte bancaire une fois de plus. 8362 $ et 119 cents. Assez pour disparaître. Assez pour recommencer ailleurs. Assez pour cesser d'être invisible. À 11h34, je me suis dirigé vers mon placard, et j'ai sorti ma vieille valise, celle que j'avais achetée pour un voyage que je n'avais jamais fait. Je l'ai posée sur mon lit, et je l'ai ouverte, fixant l'espace vide à l'intérieur pendant une minute complète. Puis, j'ai commencé à faire mes valises méthodiquement, calmement. Aucune émotion sur mon visage. Vêtements,
ordinateur portable, chargeur, documents importants, brosse à dents, les choses dont on a besoin pour disparaître. J'ai laissé les meubles. Ils étaient de toute façon fournis avec l'appartement. J'ai laissé les affaires de cuisine. J'ai laissé tout ce qui ne rentrait pas dans 2 valises et un sac à dos. Tout ce qui comptait rentrer dans ma voiture. En fermant la 2e valise, j'ai pensé à la carte cadeau dans ma poche. 25 $ et un article sur le fait d'être plus comme Ryan. Il m'avait donné une leçon et une carte cadeau pour mon 28e anniversaire. Alors, j'ai décidé de leur donner quelque chose aussi. Le silence. Je suis parti à 4h37 du matin. Le ciel était encore sombre. Les lampadaires projetaient des flaques oranges sur la route vide. J'ai chargé les 2 valises et mon sac à dos dans le coffre de ma Civic, tandis que ma respiration faisait des nuages dans l'air froid. J'étais en train de fermer le coffre lorsque j'ai entendu des pas. Monsieur Patterson, d'à côté, sortit pour son jogging matinal. Il avait peut-être 65 ans, comptable à la retraite, et courait le même itinéraire tous les jours à la même heure. Il a ralenti en me voyant. « Vous déménagez ? » ?»« Oui, nouvelle opportunité. » Il a hoché la tête comme si cela avait parfaitement du sens. « Tant mieux pour vous. Bonne chance là-bas. » Merci. C'était tout. 30 secondes avec un voisin avec qui j'avais échangé peut-être 20 mots en 2 ans, et il m'avait souhaité plus de chance que ma famille en 24 heures. Je suis monté dans ma voiture, j'ai démarré le moteur, je suis sorti du parking alors que la première lueur du lever du soleil commençait à changer le ciel de noir à bleu foncé. Je n'ai pas regardé l'appartement. Je n'ai pas jeté un dernier coup d'œil à la ville. J'ai juste pointé la voiture vers le sud, et j'ai conduit vers Austin, Texas, à 1200 miles. Assez loin. Le trajet a pris 8 heures avec un seul arrêt pour l'essence et un café dans une aire de repos, quelque part au milieu de nulle part. Je me suis garé, j'ai fait le plein, et je me suis assis à une table de pique-nique avec mon ordinateur portable, pendant que mon café refroidissait. J'avais du travail à faire. D'abord, j'ai ouvert mes contacts téléphoniques, et j'ai fait défiler jusqu'aux contacts d'urgence. Maman était listée en premier, papa en 2e. J'ai supprimé les 2, et j'ai mis le numéro de mon propriétaire à la place. Puis mon dentiste, n'importe qui sauf eux. Ensuite, j'ai mis à jour mon adresse sur tous mes comptes. Banque, carte de crédit, plateforme de freelance, j'ai tout changé pour une boîte postale que j'avais configurée en ligne pour être récupérée à Austin. J'obtiendrai la boîte physique à mon arrivée, mais l'adresse était déjà active. J'ai ouvert mon profil de freelance, et j'ai changé ma localisation. À distance, disponible dans tout le pays. J'ai supprimé toute mention de ma ville natale. Puis, j'ai ouvert la discussion de groupe familial. The Fam, maman l'avait nommé il y a 3 ans, et personne ne l'avait jamais changé. Le dernier message datait d'hier. Maman demandait si quelqu'un voulait des restes du rôti de bœuf. Je n'ai pas quitté la discussion. Je n'ai pas envoyé de message d'adieu. J'ai juste désactivé toutes les notifications, et je l'ai mise en sourdine pour toujours. Il pouvait continuer à parler. Je n'entendrais simplement plus rien. Mon téléphone a vibré dans ma main. Maman appelait. Je l'ai regardé sonner. J'ai regardé son nom clignoter sur l'écran. J'ai laissé le répondeur prendre le relais. J'ai posé le téléphone face contre table, et je suis retourné à mon café. 2 minutes plus tard, la notification de message vocal est apparue. Je l'ai écouté sur haut-parleur. « Salut chérie, c'est maman. » Alors, la voiture de Ryan a déjà une petite égratignure sur le pare-choc. Peux-tu le croire? Nous pensons que c'est arrivé au supermarché. Bref, peux-tu passer plus tard pour nous aider à déterminer comment déposer la demande d'indemnisation? Tu es toujours si doué avec la paperasse et les formulaires et tout ça. Rappelle-moi. Je t'aime. Au revoir. J'étais assis là, fixant mon téléphone. Même maintenant, même 12 heures après mon départ. La première fois qu'elle appelait, ce n'était pas pour prendre de mes nouvelles. C'était pour me demander de faire de la paperasse pour la voiture de Ryan. J'ai supprimé le message vocal, et j'ai repris la route. 3 jours plus tard, j'étais assis sur un matelas pneumatique dans une chambre de motel bon marché à Austin, lorsque mon téléphone a commencé à s'affoler. 12 appels manqués en l'espace d'1 heure. Puis 15, puis 20. J'ai finalement regardé l'écran. Maman, papa, Ryan,
maman encore, papa encore. Maman 3 fois de plus. Des messages textes affluaient. Maman, où es-tu? Nous sommes passés à ton appartement, et le propriétaire a dit que tu avais déménagé. Que se passe-t-il? Papa, appelle-nous immédiatement. C'est inacceptable. Ryan, mec, maman est complètement paniquée. Que as-tu fait? Maman encore, Alex, réponds à ton téléphone. J'ai fixé les messages pendant longtemps. 3 jours. Il leur avait fallu 3 jours pour remarquer mon départ. Non pas parce qu'ils voulaient me voir, mais parce qu'ils avaient besoin de quelque chose de ma part, et que je n'étais pas là. J'ai tapé une seule réponse, et je l'ai envoyée à tous les 3. Je vais bien. J'avais besoin de changement. Ne vous inquiétez pas pour moi. Les réponses sont arrivées instantanément. Maman, un changement? Qu'est-ce que ça veut dire? Rentre à la maison tout de suite, et parlons-en comme des adultes. Papa, c'est ridicule. Tu ne peux pas simplement partir sans prévenir personne. Reviens ici. Ryan, où es-tu, même? J'ai activé le mode « Ne pas déranger » et j'ai posé mon téléphone face contre la table de chevet du motel. Un message suffisait. La preuve que j'étais en vie. La preuve que je n'étais pas porté disparu, ou en danger. C'est tout ce qu'ils avaient besoin de savoir. Tout le reste ne ferait que leur donner une ouverture pour me ramener. 2 semaines plus tard, j'ai signé un bail pour un studio à Austin. 530 pieds carrés, $950 par mois, ce qui était presque 2 cents de moins que ce que je payais chez moi. J'ai acheté un matelas pneumatique chez Target, une table pliante chez Ikea, une chaise de bureau bon marché. C'était tout ce dont j'avais besoin. Mon travail de freelance a continué comme si rien n'avait changé. Mes clients ne se souciaient pas de l'endroit où je vivais, tant que je livrais les fichiers à temps. Alors, j'ai continué à travailler, à facturer, à gagner de l'argent. J'ai trouvé un café à 3 pâtés de maison de mon appartement. Bon Wi-Fi, café correct, calme le matin. J'ai commencé à y aller tous les jours, installant mon ordinateur portable dans le coin près de la fenêtre. Au bout d'environ une semaine, la barista a commencé à me reconnaître. « Vous êtes là tous les jours maintenant ?» a-t-elle dit en préparant mon café. Nouveau à Austin. Oui, nouveau départ. Elle a souri, et m'a tendu ma tasse. Eh bien, bienvenue. J'espère que ça vous plaît ici. Merci. C'était une chose si insignifiante, mais personne chez moi ne m'avait jamais souhaité la bienvenue quelque part. 3 mois plus tard, j'ai décroché un projet qui a tout changé. Une agence de marketing à Denver a trouvé mon portfolio en ligne. Ils avaient besoin d'un relooking complet, logo, site web, modèle de réseaux sociaux, tout. Le contrat s'élevait à $15 000. C'était le plus gros projet que j'ai jamais décroché, plus du double de tout ce que j'avais fait auparavant. Lorsque le dépôt est arrivé sur mon compte, je suis resté assis dans mon studio, fixant le chiffre. Puis, je suis sorti, et je me suis offert un bon dîner dans un restaurant devant lequel j'étais passé pendant des semaines. J'étais assis seul à une table pour 2, j'ai commandé un steak, un bon, j'ai bu une bière, et j'ai regardé les gens à travers la fenêtre. Je voulais appeler quelqu'un, le dire à quelqu'un, partager la nouvelle avec quelqu'un qui serait fier de moi. Mais il n'y avait personne à appeler. Mon revenu ce mois-là était de $8 200, le plus que j'ai jamais gagné en un seul mois. C'était excitant et solitaire à la fois. Liberté et silence, à parts égales. J'ai pris une photo de mon dîner, je l'ai enregistrée sur mon téléphone, je ne l'ai envoyée à personne. Au moment où septembre est arrivé, j'étais parti depuis 6 mois. Les textos de maman sont passés de la colère à la tristesse, puis au désespoir. Septembre, s'il te plaît, rentre à la maison. Tu nous manques. Octobre, je ne comprends pas pourquoi tu fais ça. Nous sommes ta famille. Novembre, Ryan est fiancé. Nous pensions que tu voudrais le savoir. Il se marie l'été prochain. Décembre, au moins, rentre pour Noël. S'il te plaît. J'ai lu chaque message. Je n'ai répondu à aucun d'eux. C'est ce qu'on appelle la méthode de la pierre grise. Vous devenez ennuyeux, sans réaction, ne valant pas l'effort. Finalement, les gens ont cessé d'essayer. Je n'essayais pas de leur faire du mal. J'essayais juste de protéger la paix que j'avais finalement trouvée. Le jour de mes 29 ans,
exactement un an après que tout se soit effondré, je me suis réveillé dans mon appartement d'Austin, et j'ai vérifié mon téléphone. Aucun message, aucun appel, aucun joyeux anniversaire de qui que ce soit. Ils avaient encore oublié. Ou peut-être qu'ils ne se souciaient tout simplement pas assez pour s'en souvenir. Je me suis habillé, et j'ai marché jusqu'à la boulangerie dans la rue, j'ai acheté un seul cupcake, au chocolat avec un glaçage à la vanille. La femme au comptoir avait probablement la soixantaine. Des yeux gentils, un sourire chaleureux. Occasion spéciale, a-t-elle demandé en l'emballant. Anniversaire? Son visage entier s'est illuminé. Oh, eh bien, joyeux anniversaire, chérie. Merci. Quel âge? 29. Eh bien, savoure ce cupcake. Passez une merveilleuse journée. Je suis allé au café, et je me suis assis à ma place habituelle, j'ai posé le cupcake sur la table, et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Jessica, la barista, est venue m'apporter mon café, et a vu le cupcake. C'est votre anniversaire? Oui. Elle a levé un doigt. Attendez. Elle a disparu derrière le comptoir, et est revenue une minute plus tard avec mon café, sauf qu'il y avait une petite bougie plantée dans le couvercle. Faites un vœu, a-t-elle dit. J'ai regardé la bougie, et Jessica souriait, comme si c'était la chose la plus normale du monde. Une étrangère se souciait plus de mon anniversaire que ma famille. J'ai soufflé la bougie. À la fin de ma première année à Austin, je me suis assis, et j'ai passé en revue mes finances. Revenu total, 47 000 $, juste avec le travail de freelance, juste moi et un ordinateur portable. Après les dépenses et les impôts, j'avais dégagé environ 30 000. Pas une fortune, mais assez pour vivre, assez pour économiser un peu. Mon compte bancaire était passé de 8 300 cents à 11 800 cents. J'avais payé le loyer à temps tous les mois. Pas de frais de retard, pas de dette, pas besoin de demander de l'aide à qui que ce soit. Petit, stable, à moi. 14 mois après mon départ, j'ai rejoint une salle d'escalade. Je ne suis pas athlétique, je ne l'ai jamais été, mais j'avais besoin de faire autre chose que travailler et rester assis dans mon appartement, alors je me suis dit que j'allais essayer l'escalade. J'étais terrible. Je ne pouvais pas monter à plus de 3 mètres sur le mur des débutants sans que mon bras ne tremble. Il y avait une femme qui grimpait à côté de moi. Elle rendait cela sans effort, fluide, confiante. Quand elle a atteint le sommet, elle est redescendue, et m'a remarqué en difficulté. Essaie de placer ton pied gauche plus haut, a-t-elle dit. Cette prise juste là. Ça te donnera plus de levier. J'ai fait ce qu'elle a dit, et soudain le mouvement suivant a fonctionné. J'ai réussi à monter 1 mètre de plus avant que mes bras ne lâchent. Oh, ça a vraiment marché. Merci. Elle a souri. Je suis Maya. Alex. Nous avons grimpé ensemble pour le reste de la session. Elle m'a donné des conseils. J'ai essayé de ne pas avoir l'air complètement incompétent. Quand nous avons eu fini, elle m'a demandé si je voulais prendre un café un de ces jours. Bien sûr, ai-je dit. Nous avons pris un café 3 jours plus tard. Puis nous avons pris un café à nouveau la semaine suivante. Puis le café s'est transformé en dîner. Puis le dîner s'est transformé en passer des week-ends entiers ensemble. Maya ne savait rien de ma famille. Elle ne savait rien de l'anniversaire, ni du gâteau, ni de la voiture, ni de rien de tout ça. Elle me connaissait, moi, la version d'Austin, le moi qui était en train de construire quelque chose de nouveau. Et cela faisait du bien, être connu pour qui j'étais maintenant, pas pour qui j'étais avant. 2 ans après mon départ, j'ai reçu un texto de Ryan. J'étais assis sur mon canapé avec Maya, regardant un film. Le texto a illuminé l'écran de mon téléphone. C'est mon mariage l'été prochain. Tu es mon frère. On peut parler? J'ai fixé le message pendant longtemps. Assez longtemps pour que Maya mette le film en pause. Ça va? Oui, juste des trucs de famille. J'ai pris mon téléphone, et j'ai tapé en retour, félicitations pour le mariage. J'espère que ce sera super. La réponse de Ryan est venue 30 secondes plus tard. C'est tout? Tu ne viens pas? Correct. Maman va être dévastée. J'ai pensé au gâteau avec le nom de Ryan dessus. À la leçon de morale pendant qu'il était assis dans sa nouvelle voiture. Aux 28 années passées à être invisible. Elle survivra.
J'ai posé mon téléphone. Maya m'a regardé. Tu vas bien? Oui, je vais bien. Et c'était le cas. Pour la première fois de ma vie, c'était vraiment le cas. 3 ans après mon arrivée à Austin, ma vie s'était stabilisée. Mon revenu était passé à 73 000 $ par an. Pas une croissance explosive, juste un progrès constant et fiable. J'avais embauché un assistant à temps partiel, un étudiant nommé Tim, qui aidait avec les tâches administratives 10 heures par semaine, planifiant les appels, organisant les fichiers, envoyant les factures. Maya et moi étions ensemble depuis 1 an et demi. Elle avait une clé de mon appartement. La plupart de ses vêtements étaient dans mon placard. Nous parlions de prendre un appartement ensemble. Ma vie était bonne. Pas extraordinaire, pas impressionnante selon les normes de qui que ce soit d'autre, mais elle était à moi, elle était stable, et elle était paisible. Un vendredi après-midi de novembre, j'étais en train de terminer un appel client lorsque mon téléphone a sonné. J'ai jeté un coup d'œil à l'écran. Papa, portable. J'ai figé. Papa ne m'avait jamais appelé, pas une seule fois en 3 ans. Maman avait envoyé des textos. Ryan avait envoyé des textos avant le mariage, mais papa, jamais. Le téléphone a continué de sonner dans ma main. C'était différent. Cela semblait différent. Je l'ai laissé sonner 4 fois avant de répondre à la dernière seconde possible. Allô? Il y a eu une pause. Puis j'ai entendu quelque chose que je n'avais jamais entendu de ma vie. Mon père pleurait. Fils, a-t-il dit, la voix brisée. S'il te plaît, j'ai besoin de te parler, fils. Mon père a répété, sa voix se cassant. S'il te plaît, j'ai besoin de te parler. Je me suis assis sur mon canapé. Maya a mis le film en pause, et m'a regardé avec inquiétude. Qu'est-ce qui se passe, ai-je demandé. Ta mère a fait un AVC. Il pleurait. Vraiment pleurait. Elle va bien, mais nous avons eu tellement peur. Nous pensions que nous allions la perdre. Ma poitrine s'est serrée. Elle est vivante? Oui, mais... Est-elle à l'hôpital? Reçoit-elle des soins médicaux? Oui, mais j'ai besoin que tu comprennes à quel point c'était grave. Alors, elle va bien. Silence à l'autre bout. Je pouvais l'entendre respirer, essayant de se calmer. Comment peux-tu être si froid, a-t-il finalement dit. 3 ans, papa. 3 ans de silence. Pas un appel téléphonique, pas une prise de nouvelles. Maintenant, il y a une urgence, et soudain, tu as besoin de moi. C'est ta mère. La mère qui a mis le nom de Ryan sur mon gâteau d'anniversaire. C'était il y a 3 ans. Vas-tu vraiment t'accrocher à ça pour toujours? J'ai regardé Maya. Elle me regardait, sa main sur mon genou. Nous avons fait des erreurs, a dit papa. Mais la famille, c'est la famille. On n'abandonne pas sa famille. Tu as raison, ai-je dit. La famille se souvient des anniversaires. La famille est là. La famille n'attend pas 3 ans pour appeler. Que veux-tu de nous? Des excuses? De l'argent? Quoi? Je ne veux rien de vous. Alors pourquoi as-tu même répondu au téléphone? J'ai fait une pause, j'y ai réfléchi. Pour m'assurer que maman n'était pas en train de mourir. Et maintenant que tu sais qu'elle ne l'est pas, tu vas juste raccrocher? Oui. J'ai mis fin à l'appel avant qu'il ne puisse dire autre chose. Maya s'est tournée vers moi. Ça va? Oui, c'était intense. C'était ma famille. Elle m'a serré la main. Regrettes-tu d'avoir répondu? J'y ai réfléchi, au fait d'entendre mon père pleurer pour la première fois de ma vie. Aux 3 ans de silence, au gâteau d'anniversaire et à la leçon de morale, et à tout le reste. Non, ai-je dit, mais je ne regrette pas non plus d'avoir raccroché. Nous sommes retournés au film, mais je ne le regardais pas vraiment. J'étais juste assis là, pensant à ma mère dans un lit d'hôpital, et me demandant si j'étais une personne horrible de ne pas monter dans ma voiture et de conduire 12 heures pour la voir. J'ai décidé que non. Mais la pensée persistait quand même. Une semaine plus tard, j'ai reçu un email d'une entreprise à Dallas. Ils avaient trouvé mon portfolio en ligne, et voulaient m'engager pour un relooking complet. Conception de logo, site web, matériel marketing, le package complet. Le contrat valait 28 000 $.
Il n'y avait qu'un seul problème. Ils voulaient se rencontrer en personne. Nous finalisons notre sélection de prestataires ce vendredi, disait l'email. Pouvez-vous venir à notre bureau? Nous aimerions beaucoup nous rencontrer face à face avant de prendre une décision. Dallas était à 6 heures d'Austin, ce qui signifiait que c'était seulement à 4 heures de ma ville natale. Je n'avais pas été à moins de 500 mètres de cet endroit depuis 3 ans. Maya a lu l'email par-dessus mon épaule pendant que nous déjeunions. Tu devrais y aller, a-t-elle dit. C'est un énorme contrat. Dallas est proche de l'endroit où j'ai grandi. Dallas est une ville immense. Quelles sont les chances que tu les croises? Elle avait raison. Dallas comptait près d'1,5 million d'habitants. Les chances de tomber au hasard sur ma famille étaient pratiquement nulles. Tu as raison, ai-je dit. Ce n'est que du business. Jeudi après-midi, j'ai chargé mon sac pour la nuit dans la voiture, et j'ai commencé à rouler vers le nord. La route me faisait passer près de ma ville natale. J'ai regardé les panneaux d'autoroute décompter les miles. Sortie 47, 2 miles. La sortie que j'avais prise 1 millier de fois en grandissant. Mes mains se sont crispées sur le volant au moment où je la dépassais. J'ai continué à conduire. Je n'ai pas regardé en arrière. La réunion client du vendredi matin s'est mieux déroulée que prévu. Ils ont adoré mon portfolio, ils ont posé de bonnes questions, ils semblaient sincèrement enthousiastes à l'idée de travailler ensemble. Nous prendrons notre décision finale d'ici lundi, a dit le directeur pendant que nous nous serrions la main. Mais entre vous et moi, vous êtes notre premier choix. J'ai quitté le bureau à 10h47, me sentant bien quant à mes chances. Le retour vers Austin prendrait 6 heures. Si je partais maintenant, j'arriverais à la maison vers 17h. Mais si je partais vers 15h, je tomberais dans les embouteillages de l'heure de pointe, et je ne rentrerais pas avant minuit. J'ai décidé de déjeuner, et d'attendre. J'ai trouvé un restaurant au centre-ville de Dallas. Rien d'extraordinaire, juste un endroit avec de bonnes critiques, et une place de parking devant. Je me suis assis dans une banquette près de la fenêtre, j'ai commandé un sandwich, et j'ai fait défiler mon téléphone en attendant ma nourriture. C'est là que je l'ai entendu. Oh mon Dieu, est-ce que c'est? J'ai levé les yeux. Ma mère se tenait à 5 mètres de distance, me fixant comme si elle avait vu un fantôme. Mon père était à côté d'elle, figé en plein mouvement. Ryan derrière eux. La femme de Ryan tenant un bambin. Un autre enfant, peut-être âgé de 4 ans, debout à côté de Ryan. Ils étaient tous là, toute ma famille dans le même restaurant aléatoire à Dallas que j'avais choisi parce qu'il y avait une place de parking devant. Pendant une seconde, personne n'a bougé. Puis, le sac à main de ma mère a glissé de sa main, et a frappé le sol. Je me suis levé. Pas parce que je le voulais, juste l'instinct. Juste votre corps faisant quelque chose, pendant que votre cerveau essaie de rattraper son retard. Ils se sont approchés de ma banquette. Qu'aurait-il dû faire d'autre? Prétendre qu'il ne m'avait pas vu? Ma mère avait l'air plus vieille, plus grise, plus mince, fatiguée d'une manière qui allait plus loin qu'un simple manque de sommeil. Mon père avait l'air plus petit. Je me souvenais de lui comme grand, intimidant. Maintenant, il ressemblait juste à un vieil homme. Ryan avait pris du poids. Son visage était plus plein. Des rides de stress autour des yeux. Il avait l'air mal à l'aise, comme s'il préférait être n'importe où ailleurs. La femme de Ryan me fixait, confuse. Elle s'est penchée, et a chuchoté à Ryan. Qui est-ce? Mon frère, a dit Ryan doucement. Son visage a traversé environ 5 émotions différentes. Choc, confusion, quelque chose qui aurait pu être de la colère. Ryan ne lui avait jamais dit qu'il avait un frère. 3 ans, et je n'avais jamais été mentionné une seule fois. Ma mère a parlé la première. Salut, chérie. Salut. Le silence qui a suivi était si lourd que je sentais d'autres personnes dans le restaurant nous fixer. Mon père s'est raclé la gorge. Que fais-tu à Dallas? Réunion client. Tu as bonne mine, a dit ma mère. Merci. Mon père a réessayé. On peut s'asseoir? On peut parler? J'ai regardé mon sandwich posé sur la table, toujours intact. Je suis en train de manger. L'enfant plus âgé de Ryan a tiré sur la manche de sa mère. Maman, qui est cet homme? La femme de Ryan a pris l'enfant, et a reculé d'un pas, clairement mal à l'aise.
Elle était tombée sur quelque chose qu'elle ne comprenait pas, et voulait partir. Mon père a continué d'insister. Nous avons essayé de t'appeler. J'ai changé de numéro. Nous sommes passés à ton appartement. J'ai déménagé. J'ai sorti 2 billets de 20 $ de mon portefeuille, et je les ai posés sur la table. Assez pour couvrir mon repas et un pourboire. C'était agréable de vous voir, ai-je dit. J'ai commencé à marcher vers la porte. Ma mère m'a attrapé le bras. S'il te plaît, a-t-elle dit. 5 minutes. C'est tout ce que je demande. S'il te plaît. J'ai regardé sa main sur mon bras, puis son visage. Il y avait des larmes dans ses yeux. Une vraie douleur. Pas de manipulation, pas de performance, juste une mère qui avait perdu son fils, et qui était désespérée de le récupérer. Dehors, ai-je dit. 5 minutes. Nous avons marché jusqu'au parking, juste nous deux. Papa et Ryan sont restés à l'intérieur avec les enfants. Je me suis appuyé contre ma voiture, et j'ai croisé les bras. Elle se tenait à quelques pas, se tordant les mains. Je suis en thérapie, a-t-elle dit, depuis 2 ans maintenant. Je n'ai pas répondu. Mon thérapeute m'a demandé de décrire mes fils, de faire une liste de choses que je savais sur chacun de vous. Elle a fait une pause, elle s'est essuyé les yeux. La liste de Ryan contenait 47 choses. Ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, ses plats préférés, ses passe-temps, tout. Une autre pause. Ta liste en contenait 11. Oui, je ne te connaissais pas. Je ne te connais toujours pas. Je suis désolé, a-t-elle dit, pour ton anniversaire. Pour tout cela, pour ne pas t'avoir vu, pour ne pas t'avoir connu. Je suis tellement désolé. D'accord, juste d'accord. Que veux-tu que je dise? Que tu nous pardonnes? Que tu rentres à la maison? J'ai secoué la tête. Je ne peux pas faire ça. Pourquoi pas? J'ai sorti mon téléphone, et j'ai ouvert mes photos. J'ai fait défiler jusqu'à une photo du mois dernier, mon appartement à Austin. Petit, mais à moi, propre, organisé, chez moi. Je le lui ai montré. Puis j'ai fait défiler jusqu'à une autre photo. Moi, Maya et quelques amis dans un café. Tout le monde souriant, riant, heureux. Puis une autre. Mon gâteau d'anniversaire de 29 ans de la boulangerie. Joyeux anniversaire, Alex, écrit en glaçage bleu soigné sur le dessus. Ceci est ma maison maintenant, ai-je dit. Ce sont mes gens. Elle a regardé les photos, les larmes coulant sur son visage. Ils savaient que c'était ton anniversaire. Je leur ai dit quand c'était, et ils s'en sont souvenus. Elle m'a rendu mon téléphone. Puis-je au moins avoir ton numéro, juste au cas où quelque chose arriverait? J'ai hésité, j'ai pensé à dire non, à garder cette dernière porte fermée, mais j'ai sorti un stylo de ma poche, et j'ai écrit mon numéro au dos de mon reçu de déjeuner. Je le lui ai tendu. Tu peux appeler, ai-je dit. Je ne répondrai peut-être pas toujours. C'est plus que ce que je mérite. Oui, ça l'est. Je suis monté dans ma voiture, et j'ai démarré le moteur. Elle a frappé à la fenêtre avant que je puisse enclencher la marche arrière. J'ai baissé la vitre. Je t'aime, a-t-elle dit. Je sais. J'ai démarré, je l'ai regardé dans mon rétroviseur, seul sur le parking. Puis mon père et Ryan sont sortis ensemble, et j'ai tourné le coin, et ils avaient disparu. J'ai parcouru environ 20 minutes sur l'autoroute avant que mes mains ne se mettent à trembler si fort que j'ai dû m'arrêter à une aire de repos. Je me suis assis dans ma voiture, prenant de profondes respirations, essayant de digérer ce qui venait de se passer. 3 ans. 3 ans pour qu'elle dise qu'elle était désolée. 3 ans pour qu'elle réalise qu'elle ne me connaissait pas. Mieux vaut tard que jamais, je suppose. Mon téléphone a vibré. Notification de mail. Je l'ai ouvert. Le client de Dallas. Objet, félicitations. Nous aimerions avancer avec vous sur ce projet. Contrat 6 juin. Faites-nous savoir si vous avez des questions. 28 000 $. Le plus gros contrat que j'ai jamais décroché. Le même jour, j'ai vu ma famille pour la première fois en 3 ans. L'univers avait un drôle de sens de l'humour. J'ai repris l'autoroute, et j'ai roulé jusqu'à Austin, jusqu'à mon appartement, jusqu'à Maya, jusqu'à la vie que j'avais bâtie sans eux. J'ai donné mon numéro à ma mère ce jour-là sur le parking.
Elle a appelé 2 fois dans les 6 mois suivants. J'ai répondu une fois. 6 mois après Dallas, ma vie s'était stabilisée en quelque chose que je n'aurais jamais cru avoir. La stabilité. Mon revenu annuel s'élevait à 81 000 $. Travail de freelance en solo, plus l'assistant à temps partiel que j'avais embauché. Pas d'employé, pas de bureau, pas de frais généraux. Juste moi et un ordinateur portable, et des clients qui payaient à temps. J'avais déménagé dans un appartement avec une chambre. 1 450 $ par mois. Rien d'extraordinaire, mais il y avait de vraies pièces au lieu d'un seul grand studio, une chambre, un salon, une cuisine avec une vraie cuisinière. Maya restait la plupart des nuits. Sa brosse à dents vivait dans ma salle de bain. Ses vêtements occupaient la moitié de mon placard. Nous étions ensemble depuis plus de 2 ans maintenant. Je ne figurais sur aucune liste des 30 moins de 35 ans. Je ne construisais pas d'empire, je ne changeais pas le monde, je travaillais juste, je payais mes factures, vivant une vie tranquille, stable et bonne. Et c'était suffisant. Maman a commencé à envoyer des textos toutes les quelques semaines. Septembre, elle a envoyé une vieille photo. Moi, peut-être âgé de 5 ans, portant une cape faite d'un drap de lit, souriant à l'appareil photo. Trouvé ceci en nettoyant le grenier. Tu as toujours été si créatif. J'ai regardé la photo pendant 1 minute, puis j'ai répondu « Merci de l'avoir envoyée ». Octobre, ton père demande de tes nouvelles parfois. Je n'ai pas répondu à celui-là. Novembre, Ryan et sa femme vont avoir leur 3e bébé. Je pensais que tu voudrais le savoir. J'ai tapé « Félicitations à eux ». Réponse courte. Engagement minimal. Pas froid. Pas chaleureux. Juste assez pour reconnaître qu'elle avait contacté, sans ouvrir la porte à plus. Début décembre, elle a envoyé un autre texto. Noël chez nous cette année. Je sais que tu ne viendras probablement pas, mais tu es invité. Tu seras toujours invité. J'ai montré le message à Maya pendant que nous préparions le dîner. Tu veux y aller, a-t-elle demandé. Non. Te sens-tu coupable à ce sujet? J'y ai pensé. Vraiment réfléchi. J'ai attendu que la culpabilité se manifeste comme avant. Elle ne l'a pas fait. Pas vraiment, ai-je dit. Elle a souri, et m'a embrassé la joue. Bien. Le jour de Noël, Maya et moi avons conduit jusqu'à la maison de ses parents, en dehors d'Austin. Sa mère a ouvert la porte, et m'a immédiatement serré dans ses bras. Alex, nous sommes si heureux que tu aies pu venir. Son père m'a serré la main, et m'a demandé comment allait le travail. Il a vraiment écouté quand je lui ai parlé des projets sur lesquels j'avais travaillé. Il a posé des questions de suivi, il s'est souvenu des détails de la dernière fois que nous avions parlé. Le frère cadet de Maya a vu la conception de logo que j'avais faite pour une brasserie locale, et a dit « Mec, c'est génial. C'est toi qui as fait ça ?» Nous étions assis autour de leur table, mangeant du jambon, des patates douces et de la tarte, riant, racontant des histoires, étant une famille. J'ai pris une photo de la table avant que nous commencions à manger. Les visages de tout le monde, la nourriture, les décorations. Je l'ai enregistré sur mon téléphone. Je ne l'ai envoyé à personne. Je l'ai juste gardé pour moi. Quand nous sommes rentrés ce soir-là, je me suis assis, et j'ai passé en revue mes finances pour l'année. Revenu total, 81 340 $. Après impôts et dépenses, 29 240 $ de profit. Mon compte d'épargne était passé à 18 000 $, en hausse par rapport aux 8 300 cents avec lesquels j'étais parti il y a 4 ans. Je n'étais pas riche, loin de là, mais j'étais à l'aise, stable, construisant quelque chose de durable, et cela ressemblait à une victoire. En janvier, j'ai reçu un texto de Ryan. On peut parler? Je l'ai fixé pendant 1 minute. J'ai pensé à l'ignorer, mais la curiosité a pris le dessus. Je l'ai appelé. Salut, a-t-il dit quand il a répondu. Il avait l'air nerveux. Quoi de neuf? J'ai beaucoup réfléchi à ce qui s'est passé à Dallas, à ce que maman a dit en thérapie, à propos de la liste. D'accord. Je n'avais pas réalisé à quel point c'était difficile pour toi en grandissant. Oui. Et je suis désolé de ne pas avoir remarqué, de ne pas avoir pris ta défense, d'avoir fait partie du problème. Je ne savais pas quoi répondre à ça. Ryan ne s'était jamais excusé pour quoi que ce soit de toute sa vie. Ma femme m'a posé des questions sur toi après Dallas,
a-t-il continué. Elle voulait savoir comment tu étais, ce que tu faisais comme travail, quels étaient tes centres d'intérêt, et je n'ai pas pu lui répondre. Je n'ai pas pu décrire ta vie du tout. Ça me dit quelque chose. Oui. Maman a dit la même chose. Il a fait une pause. On peut essayer de vraiment se connaître? Pas comme avant. Juste repartir à zéro, lentement. Peut-être, ai-je dit. D'accord, peut-être, c'est bien. Nous n'avons pas parlé longtemps, peut-être 10 minutes. Mais c'était la première vraie conversation que nous avions eue en 4 ans. Pas de promesses, pas de grande réconciliation, juste une petite ouverture. Les mois ont continué de passer. Maman envoyait des textos toutes les 2 semaines. J'ai répondu à peut-être un message sur 3. Ryan envoyait occasionnellement des textos, il envoyait des photos de ses enfants, il demandait comment j'allais. Je répondais, je restais bref, mais je répondais. Papa n'a jamais appelé, jamais envoyé de textos, jamais contacté du tout. Et j'ai réalisé après un certain temps qu'il ne le ferait probablement jamais, qu'il ne pensait pas avoir fait quoi que ce soit de mal, que dans son esprit, c'était moi qui avais réagi de manière excessive, qui avait jeté ma famille pour quelque chose de mineur. Et c'était bien. Je n'avais pas besoin de ses excuses, je n'avais pas besoin de son approbation, je n'avais besoin de rien de sa part. J'avais passé 28 ans à essayer de gagner quelque chose de lui qu'il n'allait jamais donner. J'avais fini d'essayer. Une nuit de mars, Maya et moi étions couchés, parlant de l'avenir. Nous avions regardé des appartements, pensions à prendre un endroit ensemble, peut-être à adopter un chien. Je peux te demander quelque chose, a-t-elle dit. Oui. Si nous nous marions un jour, inviterais-tu ta famille? J'y ai pensé. Vraiment considéré. Peut-être ma mère, ai-je dit. Peut-être Ryan, pas mon père. Tu n'as pas besoin de le savoir tout de suite. Je sais, mais c'est là où j'en suis. Elle a pris ma main. C'est bon. Tu as le temps de le comprendre. 4 ans après mon départ, j'étais assis dans le même café où j'avais passé ma première matinée à Austin. Jessica m'a apporté mon habituel sans que j'aie à le demander. Vous êtes si prévisible, a-t-elle dit, souriant. Créature d'habitude. J'ai ouvert mon ordinateur portable, et j'ai commencé à travailler sur un nouveau projet. Une start-up locale avait besoin d'aide pour l'image de marque. Rien d'énorme, mais du bon travail solide. Mon téléphone a vibré. Un texto de maman. Une photo jointe. Je l'ai ouverte. C'était moi à ma fête du 8e anniversaire. Portant une couronne en papier, souriant à l'appareil photo, avant que tout ne devienne compliqué. Avant que Ryan ne devienne le préféré. Avant que j'apprenne ce que ça faisait d'être invisible. Le message sous la photo disait « J'aurais dû faire plus attention à toi. Je suis désolé de ne pas l'avoir fait. » J'ai regardé la photo pendant longtemps, ce gamin qui pensait encore que sa famille le voyait. J'ai répondu « J'ai quand même bien tourné. » Sa réponse est venue 1 minute plus tard. Oui. J'aimerais pouvoir m'en attribuer le mérite. J'ai souri. J'ai tapé « Tu ne peux pas, mais tu peux essayer maintenant. » Je le ferai. Je te le promets. J'ai posé mon téléphone, et je suis retourné au travail. Pas le pardon, pas la réconciliation, pas une fin heureuse où tout était réparé, juste en avant, juste un petit pas vers quelque chose qui pourrait éventuellement ressembler à la paix. Il y a 4 ans, ma famille a oublié mon anniversaire. Je suis parti cette nuit-là avec 2 valises et $8000. Je n'ai pas construit un empire, je ne suis pas devenu millionnaire, je n'ai pas été présenté dans des magazines, ni parlé lors de conférences. J'ai juste construit une vie où je ne suis pas invisible. Maman envoie des textos toutes les quelques semaines maintenant. Ryan appelle 1 fois par mois. Nous ne sommes pas proches. Peut-être que nous ne le serons jamais, mais il y a quelque chose. Un fil, mince, mais qui tient. Papa ne s'est jamais excusé. Je ne m'attends pas à ce qu'il le fasse. Certaines personnes ne changent pas. Certaines personnes ne pensent pas qu'elles doivent changer. Et c'est bien ainsi. Je n'ai plus besoin de sa validation. Je gagne $81 000 par an. J'ai Maya, qui connaissait ma couleur préférée après 3 rendez-vous, et qui s'est souvenu de mon anniversaire sans que j'aie à le lui rappeler. J'ai des amis qui se manifestent quand ils disent qu'ils le feront, qui me demandent comment je vais, et qui écoutent réellement la réponse.
Ma famille ne fait pas partie de ma vie quotidienne. Ce ne sont pas les gens que j'appelle quand quelque chose de bien arrive. Ce ne sont pas ceux sur qui je m'appuie quand les choses deviennent difficiles. Certains jours, ça fait encore mal. Certains jours, je souhaite que les choses aient été différentes, qu'ils m'aient vu, que j'ai compté pour eux comme Ryan. Mais la plupart du temps, je suis juste reconnaissant d'être parti, car j'ai appris quelque chose d'important au cours de ces 4 années. La meilleure vengeance n'est pas le succès, n'est pas l'argent, ni le statut, ni de leur prouver qu'ils avaient tort. La meilleure vengeance, c'est la paix. Et je l'ai enfin.